On est dans les halakhot concernant la protection du corps et de l'âme. On dit qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui dit Ushmartem meod lenafshotechem. Faites très attention à vos âmes. Nafshotechem. Alors c'est pas seulement l'âme, c'est le corps aussi. Donc, on va voir des halakhot particulières sur le voyage. Halakhot du voyage. Alors, il est écrit dans le Shulchan Aruch que quand on voyage, il faut demander l'autorisation au grand de la ville. Si quelqu'un doit faire un voyage, alors il va voir le grand de la ville avant de voyager, pour lui demander, pas lui demander sa bracha seulement, lui demander sa permission de quitter la ville. Donc c'est un minhag Israël que beaucoup de gens font. Ils vont voir leur rav ou une autorité qu'ils connaissent dans la ville et ils demandent l'autorisation de partir. Évidemment, on ne parle pas d'un voyage d'un quartier à un autre quartier. On parle d'un voyage soit en mission dans le même pays, soit quand on quitte le pays. Donc, demandez le reshoot pour partir. Et on dit que quand on a le reshoot, ça évite les mauvaises rencontres du voyage. Quand on voyage, il faut s'efforcer de prendre avec soi de quoi manger. Même si on voyage dans un voyage où le repas est censé être servi, comme dans les avions, dans les grandes destinations de train, il faut quand même toujours avoir de quoi manger avec soi. Prendre du pain, au moins du pain, quoi. Donc ce qu'on appelle du pain, ça peut être aussi les autres. Et pas dire « Ah non, ne vous inquiétez pas, j'ai commandé dans l'avion, j'aurai à manger dans l'avion. » Je vous ai raconté une aventure qui m'est arrivée, que j'avais voyagé très tôt, les rares fois où, au Hachem, j'ai dû m'absenter de Jérusalem, et dans l'avion, à 5h du matin, j'avais un monsieur à côté de moi, et donc moi j'avais commandé un repas kasher, mais lui il n'avait rien commandé du tout, et tout le voyage il n'a rien mangé. Je vous ai raconté pourquoi, parce que comme il m'a vu lire les Mishnayot tout le voyage, il a dit ça se fait pas que je mange taref pendant que vous faites la Torah. Donc comme j'avais pris avec moi des sandwichs de thon, je lui ai dit, ben voilà, qu'à cela ne tienne, cher monsieur, moi je vais manger mes sandwichs et vous allez manger le repas que j'ai commandé. Et je ne vous dis pas comment il s'est rué dessus, parce que depuis 5h du matin à 11h midi, il n'avait qu'un ou deux cafés dans le ventre. Donc vous voyez que ça peut servir, même si vous avez à manger, il est possible qu'il y en ait d'autres qui n'aient pas à manger. Donc quand on voyage, toujours se prémunir d'avoir de quoi manger avec soi. C'est écrit dans le Mishnah Berurah, c'est ramené dans la halakha, ça veut dire. Et évidemment, comme dit le Shulchan Aruch, avoir son talit et cette filine aussi, pas comme les gens qui mettent ça dans la soute à bagages, ils mettent dans la soute à bagages alors qu'il faut le garder avec soi. Et comme on dit dans le proverbe en yiddish, quand le bateau coule, la première chose qu'on jette, c'est talit et tefillin. Quand les bateaux coulent, alors le capitaine, la première chose qu'il dit, c'est « Mesdames et messieurs, soyez gentils, dégagez le bateau de ce qui ne sert à rien. » Alors en général, qu'est-ce que le juif y jette par le dessus bord? Ben, talit et tefillin. C'était
connu. Quand les gens partaient en Amérique, c'est la première chose qui se jetait par la porte de suivant. Bon, donc nous, au Ragem, nous sommes à une époque contraire où les gens achètent des talis de filines, donc prendre avec soi son talis de filines, c'est plus urgent que la brosse à dents, parce que les brosses à dents, on peut en trouver même en Éthiopie, alors que talis de filines, vous aurez du mal. D'accord? Et si on a avec soi un invité, qui voyage avec vous, alors il faut aussi préparer à manger pour lui. Donc ça, c'est des halakhot, c'est pas des conseils, ce sont des halakhot. Donc ce sont des choses qu'il faut faire absolument. S'efforcer également, c'est une chose très connue, de sortir Bechitov et de rentrer Bechitov. Ça veut dire Bechitov, ça veut dire quand le jour se lève et arriver quand la nuit arrive. C'est éviter de voyager avant le jour ou de voyager après la nuit. Donc si vous avez un avion, n'importe quel transport, de préférence, si on a le choix, demandez à ce que ça se passe de façon à arriver le jour et de partir le jour. C'est des options. Quelquefois, on a la possibilité de choisir, donc on doit choisir. Et aussi, on a posé un jour la question au Ramchal, au Rav Moshe Chaim Lutzato. On lui a posé la question, pourquoi n'a-t-il pas été le Mashiach? Et il a dit, parce que justement, je n'ai pas fait attention, quand je voyageais, il a beaucoup voyagé, je n'ai pas fait attention à cette halakha de voyager Kitov et de revenir Kitov. Donc vous voyez que c'est des fois des choses qui nous semblent anodines, mais en vérité, des fois ça peut avoir une grande importance. Évidemment aujourd'hui les gens sont beaucoup moins makpidim parce que les gens ils ont le sentiment aujourd'hui qu'il y a beaucoup moins de danger. Donc ils ne regardent pas ni les horaires d'arrivée, de retour, de manger, toutes ces choses-là, ils ne font pas attention parce qu'ils croient que aujourd'hui les choses sont plus sûres. Mais il n'y a pas eu d'autorité rabbinique qui a dit que ce n'était pas la peine. Donc il faut essayer de garder ces halakhot évidemment si on peut. Si on doit payer des centaines de dollars de plus pour avoir un voyage de jour au lieu d'avoir un voyage de nuit, c'est une question. Mais si on a le choix, on doit toujours choisir ce qui concorde à la halakha. Il y en a qui disent également, le Midrash il dit, il faut éviter de sortir juste après Yom Tov, pour laisser le temps que Yom Tov s'en aille bien, donc partir après Yisrouchak, ça veut dire. Le lendemain, laisser un temps d'atterrissage entre la fête et le voyage. Et également, il y en a qui disent que c'est pas bien de voyager après Shabbat, Motsai Shabbat. Sauf si c'est le matin du dimanche, mais c'est avant minuit, ça s'appelle encore Motsai Shabbat. Bon, et malheureusement, il y a plein de gens qui sont obligés de faire comme ça parce qu'ils travaillent. Donc il faut s'interroger si ça amène la bracha de faire ces choses-là. Encore une halakha. Pourquoi il y a une question de bracha? Ça amène la bracha ou pas? Oui, parce qu'il peut y avoir le Motsai Shabbat, il a une certaine kedusha quand même. Parce qu'on doit rester en habit de Shabbat, on doit allumer des lumières en plus dans la maison après Shabbat. Parce que on passe pas du Shabbat au Chol comme ça. Donc il y a une descente qui se fait depuis la nuit, la sortie du Shabbat jusqu'à ce qu'on rentre dans le Chol. La Havdalah, c'est que pour faire les travaux. Mais la Kedusha du Shabbat, elle nous tient, elle nous accroche encore. Donc celui qui voyage, il n'a plus rien à voir avec la Kedusha. Si on peut s'arranger, c'est pour ça qu'il y en a qui, quand ils voyagent après Shabbat,
ils essayent de s'arranger pour faire au moins Melavé Malka avant de partir. Pour qu'ils aient quitté le Shabbat comme il faut. Ça, c'est des grandes distances. Là, si c'est d'une ville à une autre en Israël, c'est aussi valable, ce que vous voulez dire? Non, pas d'une ville. Quand c'est un voyage, c'est un voyage de plusieurs jours, quoi. Pas simplement un déplacement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des halakhot de protection pour le corps et pour l'âme. Donc on doit les respecter, comme on dit chez nous, autant que faire se peut. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Alors on va passer à la paracha. La paracha de Chukat. Dans la paracha de Chukat, alors évidemment il y a beaucoup de thèmes là-bas qui sont développés. Premier, c'est la fameuse la Vacherous, ouais, qui donne le nom à la paracha. Et juste après la Vacherous, on nous raconte que Myriam est partie et que le puits qui suivait chaque individu dans le désert pendant 40 ans, dès que Myriam est partie, le puits s'est arrêté aussi. Donc les sceptiques ont compris qu'effectivement c'était grâce à elle qu'il y avait le puits. Alors cette histoire est très curieuse, parce que je ne vais pas vous parler de ce que Moshe et Aaron ont fait, de frapper le rocher qui les a sanctionnés de ne pas rentrer en Israël, mais je vais parler de le problème de l'autre côté. De l'autre côté. Qu'est-ce que c'est le problème de l'autre côté? C'est que Myriam, donc, est enterrée, donc sa maman prend le deuil, le Yocheved, qui était toujours vivante, et son frère Aaron et son frère Moshe, ils s'assoient par terre et ils prennent le deuil. Et donc, 6 heures ont passé depuis qu'elle est partie. Enfin, c'est pas beaucoup 6 heures. Donc ça fait 6 heures qu'il n'y a plus d'eau. L'eau ne court plus. 6 heures ont passé et le peuple juif, dans son amabilité que vous lui connaissez, vient sans frapper à la porte et vient crier Moshe Rabbeinu et Aaron en disant, Aaron, carrément, il y a écrit Vayare Vaham. Ils se sont disputés avec Moshe et ils lui ont dit, ah, si on avait crevé plutôt que de crever avant que de crever maintenant de soi. Nous et nos animaux. Donc il y a à peine 6 heures qu'ils en sont passées. Lui, il est assis, il pleure. Sa sœur, qu'il a beaucoup aimée, puisqu'elle l'a sauvée depuis, il y a 80 ans de ça. Et eux, au lieu de venir leur présenter leurs condoléances, le Ham Israël présentait ses condoléances à la mémoire de celle qui leur a donné de l'eau, pas du tout. Ils viennent crier sur Moshe et sur Aaron en disant, ah, on va crever, nous et les animaux. Et pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous emmener dans ce mauvais endroit, où il n'y a pas d'eau à boire? Ça fait 6 heures, alors que ça fait 40 ans qu'il y avait de l'eau courante sans facture, fraîche, qui servait en même temps de mikvé, puisque devant chaque maison elle coulait, donc ça servait de mikvé, pour se laver, pour tout ce qu'on voulait pour laver les chaussettes si on avait envie, de l'eau fraîche, pour tout ce que vous aviez besoin. Il n'y a que 6 heures qui ont passé, ils sont déjà en train de faire un scandale à Moshe, sans du tout se préoccuper de l'état dans lequel il se trouve, lui et sa mère et son frère. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe?
Moshe et Aaron tombent sur leur face, et Dieu lui dit, prends ton bâton, etc., etc., etc. Et en plus de ça, il y a un grand S. C'est que quand il a frappé le rocher, le Midrash nous dit que chaque juif s'est retrouvé devant le rocher pour voir le miracle. Chaque juif, où il était dans le camp, il a été propulsé à l'endroit du rocher que Moshe devait frapper, auquel devait parler Moshe. Donc il y a un S qui se présente, il y a un miracle. Et donc ils se rapprochent tous, et Moshe leur dit, leur crie dessus, il leur dit, écoutez-moi bien, rebelles que vous êtes, est-ce que vous croyez que je suis capable de faire sortir de l'eau d'un rocher? Est-ce que vous avez vu un rocher qui sort de l'eau? J'ai jamais vu un rocher qui sort de l'eau. Où il y a une source, il n'y a pas de source. D'accord? Mais quand même, il frappe le rocher, vous connaissez la suite, l'eau le sort, et chacun retrouve, l'eau recoule dans ce qui était avant le puits de Myriam, et hop, rebelote, le puits de Myriam recommence par Moshe. Donc ils ont attendu simplement une panne d'eau de 7 heures. Et qu'est-ce qui se passe? Coup de théâtre. Au lieu que le bon Dieu dise à Moshe, je vais me débarrasser d'eux, ils m'ont chauffé, ils m'ont trop chauffé, avec tous les miracles que je leur fais, ils grognent encore. Qu'est-ce que fait le bon Dieu? Je vous le donne en mille. Eh bien, il s'en prend à Moshe et à Aaron. Pas un mot contre le peuple. Pas un mot. Au contraire, on leur montre le NES. On dit, Dieu a pitié des animaux et a pitié d'Aaron. Dieu a pitié de l'argent des Juifs. Et donc il faut vite mettre de l'eau. Ces petits chouchous, ils n'ont plus d'eau. Vous vous rendez compte? Et qui c'est qui se prend le savon sans eau dans la figure? C'est Moshe et Aaron. Aaron, comme disait ma concierge, ah ben ça c'est la meilleure. C'est la meilleure, vous voyez? Ouais. C'est au lieu que le peuple qui se fasse crier dessus. Et Moshe, qu'on dise à Moshe, aïe, 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 comme tu souffres avec eux, ils n'ont même pas pitié de toi, de ton frère, ils viennent même pas te consoler, ils viennent te crier dessus. Non, le bon Dieu, il dit, bah, tiens, ça t'apprendra, tu rentreras pas en Israël parce que tu as fait Chilou Lachem. Mais c'est eux qui ont fait Chilou Lachem. C'est eux qui ont été odieux. Ils ont été odieux, c'est pas lui. Donc, on n'y comprend rien à cette histoire. Les gens, ils se fixent toujours sur la question, ah, pourquoi il a frappé, il n'a pas frappé, pourquoi il n'est pas rentré, il est rentré. Mais attends, avant de voir pourquoi Moshe, lui, prend sur la tête ainsi qu'Aaron, c'est plutôt le peuple qui aurait dû prendre sur la tête, pas ni Moshe ni Aaron. Ils auraient pu avoir de la patience en disant, bon, vous savez, 40 ans on a eu de l'eau, donc sûrement que ça va continuer, il y a une petite coupure. Une petite coupure d'eau, ça arrive. Quand ils réparent les tuyaux, il y a des coupures d'eau. Alors là, on voit que c'est exactement le contraire qui se produit. Que ceux qui sont comme il faut, ils se font traiter de manquer de confiance en Dieu, d'avoir fait un Chilou Lachem, puisqu'il a parlé, il a frappé au lieu de parler, et le peuple juif qui est imbuvable, c'est le cas de le dire, eux, le bon Dieu leur dit rien du tout. Au contraire, on voit que l'affaire se termine comme ça, et qui a payé le prix, c'est Moshe et Aaron. Vous avez déjà posé cette question. Et on voit que c'est pas ça n'est pas cité dans les mauvais comportements du peuple juif. Ça ne fait pas partie des nisyonotes, des épreuves qu'ils ont faites à Moshe ou à Dieu. Ça passe carrément à l'as. Au contraire, ça leur est donné comme une attitude tout à fait normale, tout à fait réglementaire.
Et qui plus est, c'est Moshe et Aaron qui ont pris sur la tête. Et donc vous apprenez de cette histoire-là un chidouche, une nouveauté extraordinaire en fait. Vous apprenez une nouveauté extraordinaire. C'est qu'un juif, et le peuple juif en général, il a le droit ne jamais manquer de rien. Un grand ridouche que vous apprenez de là. Que le fait qu'il se soit plaint de quelque chose d'important, même un certain temps, très court, c'est légitime. Ils sont dans le droit. Et en plus, c'est même pas qu'ils l'ont fait avec délicatesse, c'est écrit Vayarev, ils se sont disputés avec lui. Ils ont cherché une bagarre avec lui, Vayarev. La Shon Meriva, ils ont cherché la bagarre avec lui. Et on leur pardonne leur muflerie de ne même pas venir consoler des endeuillés. On leur pardonne tout parce que un juif, il doit savoir, et le peuple, que Dieu pourvoit à leurs besoins à chaque instant, et que ça, c'était choquant pour eux. Il manque de l'eau. Makara. Papito. Comment il manque de l'eau? C'est inconcevable qu'il manque de l'eau. Et c'est pour ça qu'on reproche à Moshe Rabbeinu cette aventure, parce qu'effectivement, Moshe Rabbeinu, lui, n'a pas réagi comme il aurait dû réagir. Il aurait dû dire, mais de quoi vous inquiétez? Vous voulez de l'eau? Pas de problème. D'où elle va sortir l'eau? Du rocher. Du rocher. Oui, du rocher. Le bon Dieu, il peut sortir de l'eau du rocher, il peut la sortir du... Ça veut dire que c'est lui qui a été, en quelque sorte, un mauvais exemple, parce qu'il a montré que Dieu n'était pas capable de déjouer les structures de la nature pour donner la parnassa, l'argent et le minimum au peuple juif. Et ça, c'est un grand enseignement qu'on doit avoir, qu'on doit prendre sur nous. Qu'en vérité, cela n'a aucune importance par quel moyen tu vas avoir ta parnassa. Dieu te l'a garanti et ça n'a aucune importance par quel cli, quel moyen tu es passé pour l'avoir. L'essentiel, c'est que le moyen soit cachère. C'est-à-dire éviter les téléphones, les compagnies de téléphone qui font des escroqueries par téléphone, qui vendent du vent ou qui mentent. Ça, il ne peut pas y avoir de bracha là-dedans. Je le dis exprès devant nos spectateurs qui nous regardent des quatre coins du monde, puisque beaucoup de gens se livrent à ce genre de pratique, de téléphoner et de vendre des fois du vent, de mentir à l'égoïme, etc. C'est un ensemble d'interdictions de la Torah, de tromper l'égoïme, de tromper les gens, etc. Et ça, c'est le meilleur moyen de ne pas amener la bénédiction dans ce qu'on fait. C'est le plus sûr moyen de faire un trou dans le récipient, dans le seau dans lequel on met de l'eau, c'est de mentir et de voler et de raconter des histoires, plus le Chilul Hashem, c'est le sacrilège que cela représente, de faire passer le peuple juif pour un peuple d'escrocs. Donc à part ce genre d'activités qui sont répréhensibles et qui ne peuvent pas amener la bracha en fin de parcours, même si tu décidais de faire une profession qui n'est pas forcément à la mode, même si tu décidais d'être vendeur de parapluies à Eilat au mois d'août, c'est très possible que ça marche. Tu vas avoir un fou qui va t'acheter tout le stock,
Et donc la seule chose qui peut t'enlever la parnassa, ça n'est pas le récipient que tu fais, le moyen que tu prends, c'est si tes actions empêchent cette parnassa, comme on l'a vu la semaine dernière, et c'est le lien avec la paracha de Korah, que le Midrash nous dit dans Korah, qui prend le fameux verset des Proverbes du roi Salomon, qui dit que Dieu prépare la richesse pour le méchant, pour le perdre. Dieu prépare la richesse pour le méchant afin de le perdre. Ça veut dire que si Korah avait été un pauvre type, si Korah avait été un pauvre mec, sans un sou, vous croyez qu'il aurait eu les moyens et l'aplomb d'affronter Moshe Rabbeinu? Non, il restait dans son coin. Les gens pauvres, ils n'ouvrent pas leur bouche. Lui, il a ouvert la bouche parce qu'il était riche. Pas seulement intelligent, mais riche. Donc quand on est riche, même si on ne gaspille pas son argent, on est sur le soir. Et donc la Torah nous dit, cette richesse lui a amené le malheur, justement, elle lui a pas amené le bonheur. Donc de là, on voit que si tu n'as pas d'argent, si tu as des fins de mois difficiles depuis le premier, d'accord? C'est des mois, vous connaissez celle-là, non? Ouais. Il y avait des fins de mois difficiles depuis le premier déjà. Alors, si tu as des fins de mois difficiles depuis le premier, c'est qu'en vérité, le bon Dieu, il ne veut peut-être pas faire de toi un Korah. Que peut-être que si tu étais riche, tu deviendrais un Korah, c'est-à-dire tu enverrais la Torah baladée, le judaïsme baladé, tu serais imbuvable. Donc le bon Dieu, il sait ce qu'il fait. Il te donne la parnassa au jour le jour, parce qu'il est sûr que tu vas tous les jours lever les yeux au ciel. Et tu ne vas pas l'oublier. Je parlais de ça tout à l'heure avec mon kiosque de loto. Il y a des sondages qui sont sortis sur les gens qui ont gagné au loto dans le monde. Alors, et les gens, ils ont vérifié dans le monde entier qu'une énorme quantité de gens qui gagnent au loto, eh ben, ils quittent leur maison, ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils quittent leur travail, bien sûr, quittent leurs amis, ils quittent tout. Et ils deviennent fous, quoi. Ouais, ils gaspillent tout, ils veulent changer de vie complètement. C'est au lieu que la richesse soit un moyen de s'épanouir et de confirmer des projets qu'on avait, ils brisent tout leur passé, quoi. Et une fois qu'ils ont tout ruiné, tout jeté, ils n'ont plus rien et ils ne peuvent même pas récupérer ce qu'ils avaient avant. Et c'est un chiffre énorme sur les gagnants, sur le nombre de gagnants. Donc on voit bien que la semaine dernière on a vu Korah, et cette fois-ci on voit l'histoire de Moshe qui tape sur le rocher. Les deux choses sont liées en fait. Parce que l'un te montre que, bien que Korah était riche, honnêtement, il n'a pas volé, il a eu le tiers du trésor que Yosef avait, de toute la richesse de l'Égypte, qui avait été camouflée par Yosef. Il y avait le tiers de l'or du monde, parce que vous savez que l'un des plus grands pays producteurs d'or, c'est l'Afrique du Sud, qui est l'origine, là où le Nil prend sa source. C'est ce que la Torah nous dit dans Bereshit, d'accord? Quand elle nous dit où le Nil prend sa source, elle dit là-bas se trouve l'or. Là-bas se trouve l'or. On dit où là-bas? Comment là-bas? L'or se trouve en Égypte. À la source du Nil, bien avant le lac Victoria, etc., en Afrique du Sud, effectivement, c'est là que l'or se trouve. Et donc, tout l'or du monde, Yosef l'a rassemblé, et Korah a pris un tiers. Donc c'est comme si vous disiez aujourd'hui, que vous avez en votre possession le tiers du Fort Knox. Donc c'est des milliards de milliards. Et donc il avait ça avec lui dans le désert. Donc imaginez-vous la
l'assurance qu'il pouvait avoir d'être l'homme le plus riche du monde. Et vous voyez qu'au lieu que ce soit pour lui une bracha, le moyen de faire la tzedaka d'aider à la construction des choses, il a été englouti, lui et sa famille, etc. Donc ça veut dire de là on voit que ce n'est pas forcément la bracha dans la richesse qui est une bracha. Et donc là, alors qu'ici on vous dit le contraire. Ici, dans la paracha Chokat, on vous dit, sache que tu as droit à ce que tous tes besoins soient préparés par Dieu à chaque instant. Et donc même 6 heures de manque, tu as le droit de dire que c'est trop. Et tu as le droit de taper sur la table et d'aller crier le rabbi de la génération, quoi, en lui disant, nous, qu'est-ce que tu fais, voilà, Abraham. Et c'est pour ça que Moshe a été obligé de remplacer Myriam. Et donc l'eau est revenue par le srout de Moshe, puisque dans la même journée, ils ont perdu l'eau, ils ont trouvé le puits. Jusqu'à ce qu'ils rentrent en Israël. D'accord? Et on voit donc un enseignement extraordinaire dans cette paracha, c'est que quelqu'un ait besoin de parnassa et qui s'en plaigne, eh bien c'est légitime. C'est légitime, parce que l'homme n'est pas fait, n'a pas en lui ancré la émouna que Dieu va tout lui donner. Il s'inquiète, à chaque instant il s'inquiète. Il s'inquiète du lendemain. On lui pardonne ça veut dire. On lui pardonne de s'inquiéter du lendemain. On ne punit pas quelqu'un parce qu'il est toujours préoccupé par sa parnassa. C'est pas un manque d'émouna, ça va. Non, il faut travailler sur la émouna. Bien sûr que c'est un manque d'émouna. Mais c'est un manque d'émouna légitime sur lequel il faut travailler. Il faut travailler là-dessus. On ne dit pas que les gens bien ne deviennent pas chacham en disant, attends, si 40 ans j'ai eu de l'eau, je ne m'inquiète pas, je vais en avoir. Tu dois t'inquiéter, mais on te pardonne de t'inquiéter. On te dit, bon c'est vrai, tu vois, c'est légitime. Il n'y a que vous avez jamais vu un chat ou un oiseau qui fait une dépression parce qu'il n'a pas de parnassa. D'accord? Jamais. On n'a jamais vu dans les hôpitaux psychiatriques un cerf ou un lion parce que, oh là là, il dit, comment vais-je faire aujourd'hui? Je n'ai pas trouvé l'antilope assez tendre pour mes dents. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'être humain, juif ou goy, il n'y a que l'être humain qui n'a pas ancré en lui cette confiance qui va avoir la parnassa par des milliers de moyens. Tout être vivant se préoccupe de sa parnassa, puisque c'est ce que font les animaux à la fin de journée, ils cherchent à manger, oui, mais on ne voit pas qu'ils en sont malades. C'est comme un jeu pour eux. Ils jouent, ils cherchent chacun il cherche ce qu'il a envie de chercher, mais ils ne se rendent pas malades, quoi. Il n'y a que l'homme qui est maladivement atteint par ça. Et l'homme doit se dire, mais Dieu m'a créé comme ça pour justement que je lève les yeux au ciel à chaque instant. Donc quand quelqu'un n'a plus besoin de lever les yeux au ciel, parce qu'il les a toujours levés, il est conscient que Dieu a créé le monde à chaque instant, donc lui, il ne s'inquiète pas. Il se dit, bon, bah, c'est pas maintenant, c'est dans 1 heure. D'accord? Ça sera à la dernière minute, quand j'aurai besoin de cet argent-là, ben je vais l'avoir, à la dernière minute. Comme on dit à la Daka Tishim. Donc il n'y a que, il faut faire tout pour se dire, est-ce que je ne fais pas un trou dans le seau par mes actions, par mon mauvais comportement, ça, il faut essayer de voir où on peut replâtrer. Mais pas plus que ça, quoi. Pas plus que ça, pas investir plus que ça. Parce que de toute façon, cela n'a aucune importance, le clic que tu prends.
aucune importance. Au contraire, tu dois prendre un cli qui te permet le moins de troubles possibles de l'esprit. D'accord? Et savoir ce que le Rabbi Rachab explique. Le Rabbi Rachab lui dit que la parnassa de chaque juif en exil, c'est comme le passage de la mer Rouge à chaque instant. C'est que Dieu s'occupe de la parnassa de chacun. Dans le désert, c'était visible. En Galoute, c'est pas visible, c'est par des miracles. Mais c'est des miracles extrêmement complexes qui fait que c'est comme la mer Rouge à chaque instant pour chacun. Et on ne s'en rend pas compte. Et même quand on s'en rend compte, 1 heure après, on a oublié. On recommence dans la même erreur, la même errance. 1 heure après, on dit ah, comment je vais le faire? Et comment je vais le faire? Donc on est ancré pour être fixé sur cette histoire de parnassa. Mais c'est intéressant parce que vous voyez qu'ici, Dieu il ne nous punit pas pour ça. Il ne nous punit pas, il nous dit vous avez raison et je vais m'en occuper. Et d'Afka, on a crié qui? Moshe. Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a en quelque sorte émis le doute que l'eau puisse sortir du rocher. Pourquoi? Si Dieu il peut tout. Comme Rabbi Yochanan ben Dossa. Si c'est pas l'huile qui brûle, ça peut être le vinaigre. Donc en miniature, on vit comme ça en fait. En miniature, on vit comme ça. Et alors les gens ils disent ah oui mais pourquoi pourquoi il n'y a pas d'abondance? Justement parce que si tu avais de l'abondance, tu ferais peut-être comme Korah. Tu servirais de ton argent pour avoir du pouvoir et pour envoyer le bon Dieu balader. Donc comme Dieu te connaît bien, il préfère t'avoir à sa merci, comme ça il est sûr que tu ne l'envoies pas balader et que tu vas continuer à prier. Vous voyez bien ce qui s'est passé aux États-Unis. Tous les Juifs qui sont partis aux États-Unis au siècle dernier. La majorité ont tout quitté parce que la vie était facile là-bas. Il n'y a plus besoin de prier, plus besoin de rien du tout. Au contraire, si tu voulais devenir riche, il valait mieux pas être faire Shabbat et manger kasher. Donc c'était une épreuve énorme. Et ils sont tous tombés là-dedans. Les fondateurs d'Hollywood, les fondateurs de Broadway, les hommes d'affaires, etc. Il y a eu une assimilation catastrophique. Ben oui, pourquoi le Rabbi Rayat, si le Rabbi était là-bas? C'est l'endroit le plus assimilé du monde. Et donc on voit bien que c'est pas forcément la bracha de la finance qui est forcément une sauvetage de l'âme. On perd son âme avec ça. Donc vous voyez, on dit les gens sont envieux, ils disent oh, je te rends compte, tout Hollywood c'est des juifs, tout Wall Street c'est des juifs, oh c'est extraordinaire. Non mais il faut voir ce qu'il y a dans leur frigidaire. Donc il y a un très grand risque justement de... Alors ça dépend ce que tu cherches à faire. Tu cherches à ce que tes enfants continuent le judaïsme et que tu sois branché au système de la sainteté, ou tu t'en fiches. Ce qui compte c'est ce monde-là. Donc effectivement c'est un dilemme. Alors ceux qui passent le cap, il y en a qui passent le cap et qui peuvent avoir les deux. Être assis aux deux tables, comme on dit. Comme Rabbi Yehuda Hanassi, qui était assis à la table de la Torah et en même temps à la table de la richesse. Mais tout le monde n'est pas capable de ça. Mais il n'en demeure pas moins que le niveau social et financier du peuple juif est quand même beaucoup plus admirable et beaucoup plus confortable qu'il ne l'était au siècle dernier, où il y a même 50 ans, globalement. Et donc c'est une nekuda très importante et il ne faut pas donc s'inquiéter, je veux dire, dès qu'il manque de l'eau, le puits de Myriam va revenir, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas dire ah je suis un rachat parce que
je m'inquiète de la part d'Assa. C'est normal. C'est normal qu'on s'inquiète, puisque rien n'est garanti dans la vie. Et même celui qui est riche, on voit bien que aujourd'hui Dieu nous montre que tous les grands dictateurs qui étaient des milliardaires, les grands dictateurs musulmans, ils tombent l'un après l'autre. Et soit on va les tuer, soit on va les chasser, soit on va les... Donc d'une seconde à l'autre, hop, leur pouvoir, leur richesse, etc. est passé au néant. Donc c'est des petits corails qui s'en vont comme ça. Donc ça veut dire automatiquement que c'est l'Akdoucha qui va reprendre ça. L'Akdoucha. Force de l'Akdoucha qui va récupérer ça. Et donc il ne faut pas s'inquiéter. Chaque jour qui passera, la situation financière de chacun va être de mieux en mieux. Vous avez compris? Et donc vous voyez bien que Moshe Rabbeinu et son frère, bon évidemment le Ohr HaChaim HaKadosh nous dit que c'est une excuse, qu'il a fait exprès de frapper pour ne pas rentrer, etc., pour qu'on trouve une excuse pour ne pas le faire rentrer. Par contre, le débat de ce soir n'était pas là. C'était pas de voir en quoi Moshe Rabbeinu a supporté cette épreuve, mais en tous les cas, Dieu lui dit, tu n'as pas fait Kiddush Hashem, tu ne m'as pas sanctifié. Et pourquoi il n'a pas sanctifié? Parce qu'il leur a dit, comment voulez-vous que un rocher sorte de l'eau? Alors qu'il aurait dû dire, mais aucun problème, je peux même faire sortir de l'eau du sel. Aucun problème. Il aurait dû leur dire, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais il était en deuil quand même. Il faut les laisser un peu... Et deuxièmement, pourquoi il a frappé au lieu de parler? Donc Dieu lui dit, ben, tu n'as pas eu confiance. Tu as frappé au lieu de parler. Et tu n'as pas cru du rocher et tu n'as pas cru qu'il fallait qu'en parlant ça suffisait. Ça veut dire que la balle du manque de confiance, elle est chez Moshe, elle n'est pas chez les Juifs. Les Juifs, on leur reproche rien du tout. Au contraire, on les a miraculeusement rapprochés du rocher pour qu'ils voient comment l'eau sort. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la deuxième génération. C'est pas la génération qui est sortie d'Égypte, celle-là. C'est ceux qui vont rentrer en Israël. Donc c'était une nouvelle génération. Et donc déjà on les habitue à savoir que le miracle est le moyen d'expression régulier avec lequel le juif vit, quoi. Le juif vit par le miracle. Hein? Lui, il fait un cli, il fait semblant, et puis hop, et le miracle vient. Quand on dit qu'il ne faut pas compter sur le miracle, ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Il faut faire semblant. Faire un comment on dit ça, un début de geste, quoi. Mais pas s'imaginer que c'est le geste que tu as fait qui t'a amené la réponse. Tu as fait semblant. Comme que le Rav de Brisk explique sur Myriam. Je vous l'ai déjà dit une fois, mais c'est bien de répéter. Sur la fille de Pharaon. Quand la fille de Pharaon, la Torah nous dit que le berceau était très loin. Le berceau était très loin. Alors, il y a un midrash que Rashi ramène qui dit qu'elle a envoyé une servante nager pour chercher le berceau. Et un autre midrash que Rashi ramène aussi et qui dit non, c'est son bras qui s'est rallongé. Amata, c'est le bras de quelqu'un, il fait une ama, c'est-à-dire 50 cm de long, et c'est son bras qui s'est rallongé jusqu'au berceau. Alors Rav de Brisk qui dit, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie-là? Bithia, elle ne savait pas que quand tu tends la main, ben, ça va pas plus que 50 cm. Donc si le berceau est à 5 mètres, qu'est-ce que ça fait de faire ça? Tu as avancé la main de 50 cm alors qu'il est à 5 mètres. Alors le Brisk il dit voilà. C'est ça la Emouna. C'est qu'elle savait qu'elle a une main de 50 cm. Donc elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a étendu sa main à 50 cm.
Maintenant, Dieu il prend le relais, il lui rallonge la main jusqu'au bout. Mais il fallait qu'elle allonge la main. Ça veut dire que la parnassa, la vie d'un juif, c'est du miracle. Mais on te dit, le miracle c'est vrai, mais au moins dans la main, c'est faire un cli tout petit. Un cli élémentaire et surtout sans trou. Sans trou, c'est-à-dire sans malhonnêteté, sans interdiction, en respectant le Shabbat, etc., respectant la parole, respectant l'associé, respectant le produit qu'on vend, etc., être droit. Être droit. Maintenant, qu'est-ce que tu vas vendre, comment tu vas le vendre, c'est pas ton problème. Et de toute façon, ça ne sert à rien de t'en faire, puisque s'il est décrété que tu sois riche, tu seras riche même par un cli complètement ridicule, comme je l'ai dit, le vendre des parapluies à Eilat. Et s'il est décrété que tu sois pauvre, comme l'a dit Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui dans cette lettre dit cette chose-là, il dit, et s'il est décrété que tu sois pauvre, même si tu ouvrais une maison de pompes funèbres dans une ville où il n'y en a pas, les gens s'arrêteraient de mourir. Comme ça il dit. Il dit à son fils, s'il est décrété que tu sois pauvre, même si tu ouvres dans un pays ou une ville une maison de pompes funèbres, alors qu'elle n'a pas, eh ben, Dieu fera un S encore plus grand que les gens vont s'arrêter de mourir pour t'enlever la parnassa. Parce que tu es décrété de ne pas avoir la parnassa. Donc ça veut dire que c'est... Non mais il dit ça de façon très claire. Vous avez compris? Puisqu'il y a une xéra que tu sois riche, Dieu il fera un miracle que tu ne comprends pas comment tu vas être riche, et s'il est décrété que tu dois être pauvre, Dieu il fera un miracle encore plus fort pour que tu sois pauvre. Donc ça veut dire que c'est vraiment fou. C'est pour ça que les gens qui vous disent « Ah, il faut investir là-dedans, c'est maintenant que ça marche », c'est pas sûr du tout. Peut-être que lui ça a marché parce qu'il va être riche, mais toi ça va pas marcher du tout, et justement, au moment où toi tu vas le faire, tout va s'effondrer. Vous avez compris? On n'a rien à changer la xéra. Il faut attendre, c'est tout. Je vous ai dit, si Dieu il a décrété que vous soyez avec des fins de mois difficiles depuis le premier, parce que c'est une garantie que vous soyez son serviteur jusqu'à nouvel ordre. Et absolument pas à s'inquiéter. Tu dois taper sur la table. Par contre, on a dit, il faut taper sur la table. Demandez à Dieu, ne m'oublie pas, donne-moi un par là ça. Mais il faut lui demander. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est le grand secret de la parnassa et surtout le fait qu'on a mis ça dans la paracha trop 4. On a mis ça dans la paracha trop 4. C'est-à-dire, c'est-à-dire la loi incompréhensible, pour vous montrer que même ça aussi c'est une loi incompréhensible. Que tu n'as pas à t'inquiéter, c'est une loi à laquelle le bon Dieu ne dérogera pas. Et donc si tu es comme il faut, tu essayes d'être comme il faut et tu essaies de faire comme il faut, c'est une loi, plus que rien. Ne serait-ce que une des clés de l'éducation des enfants, c'est la largesse financière, qu'on le veuille ou non. Quand un des enfants il voit que les parents vivent dans la misère, ça peut leur créer un sentiment de frustration qui risque de traduire en disant si la Torah ça mène à la pauvreté, ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut demander à Dieu de ne pas en arriver à une situation d'être obligé de dire non parce qu'on n'a pas de quoi payer une colonie de vacances ou un cadeau à un enfant. Ça pour demander à Dieu qu'effectivement, si c'est pas pour moi que tu le fais, au moins fais-le pour que mes enfants ne disent pas la Torah ça mène à être un crevard. Ça c'est un gros problème. Parce que quand vous avez des moyens financiers, quand vous en avez besoin, on n'a pas dit d'avoir de l'avance, des moyens financiers quand vous en avez besoin, au niveau du chinour des enfants, ça leur donne le sentiment que la Torah ça marche. Et mes parents
Ils ont ce qu'il faut alors qu'ils sont ni banquiers, ni marchands de cacahuètes au chouk. Les deux professions les plus rémunératrices. Ouais. Donc, ça aussi, il faut prier, il faut demander à Dieu, ne me mets pas devant des hontes, d'être obligé de dire à mon fils, j'ai pas d'argent pour t'acheter une cartissière pour aller à l'école, alors va à pied aujourd'hui. Ne pas avoir cette honte, que d'avoir toujours ce qu'il faut au moment où il le faut. Pas avoir ni d'avance, parce que quand on a trop d'avance en argent, on dort mal, parce qu'on s'inquiète. Du voleur, de la chute de la bourse, de la chute du dollar, de la chute de l'euro. Quand on n'a pas trop d'avance, on dit bon ben, ça va. Dieu est mon banquier, donc j'ai confiance. Donc c'est pour ça que le matin, il faut dire l'eau alliée des bisayot, que je n'ai pas de honte. Donc, je n'ai pas la honte, de l'épreuve de la honte vis-à-vis de mes enfants, ou vis-à-vis du mariage de ma cousine, où j'aurais bien voulu lui faire un cadeau et que je ne voudrais pas arriver dans ma ville, etc. Donc, être dans un jeu où, dès qu'on a besoin de cet argent, ben, Dieu nous le donne. Pas avant, pas après, juste au moment où on a besoin. Il y a des gens comme ça qui vous racontent des providences comme ça, qu'ils ont besoin de 285 shekels pour payer une facture, et puis une demi-heure avant, ben, quelqu'un dit tiens voilà, j'avais 285 shekels à vous donner. Les gens ils disent tiens, c'est amusant ça. C'est pas amusant, c'est que le bon Dieu vous donne des signes qu'il est toujours là, quoi. Voilà. Que Dieu nous bénisse et nous délivre. Que tout le chef pas du